Est-ce qu'Instagram, il y a du son? Comme d'hab, on fait les réglages. Pour le petit live là du dimanche qui va bien, où il fait beau, où personne n'est là, où vous êtes là, on va voir. Est-ce qu'Instagram, il y a du son? Ouais, il y a l'air d'avoir du son. Ça marche? Pour le petit live là du dimanche. Ouais, ça marche. Insta, on est bon. Et on va tester du coup pour voir si sur le Twitch ça fonctionne bien, parce que comme vous le savez, il y a le Twitch. Comment ça, personne? Allez, bam, dire qu'il y a quelqu'un. Si merde, le petit Twitch qui commence très bien. Pile à l'heure. Allez, ah oui, il y a du monde, ok. Ah, Est-ce que le son est bon sur Twitch? C'est Comic Oops, je crois. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne sur Twitch? Ok. Bienvenue Ludnil. Ouais, on essaye de voir vraiment avec le Twitch. Donc on vous laisse pas Instagram, hein. Mais sur le Twitch, la semaine dernière, il y a eu un petit souci d'écho. Ouais, Donc, ouais, ouais. Donc c'est là, on juste essaye pour de savoir. voir. Dites-nous juste si le son est vraiment bon sur le Twitch. Pareil sur l'Insta. L'Instagram, c'est bon. Moi, j'ai tout le monde qui me dit. Donc salut Daniel, salut Miami Comic X, Oops dans la WFP, place en train de chasser le caribou. Driss Iverson. Qu'est-ce qu'il y a? On a un peu de monde là. On a un peu de monde. Très bien. Du coup, bon, bah si tout est bon, on va pouvoir y aller quand même. C'est quoi? Je vais mettre les commentaires sur ton pull. C'est vrai? Ouais. Mon pull Lakers. Ouais. Non, c'est un pull Levi's. On a voulu se mettre aux couleurs des Lakers. Parfait. On vous expliquera pourquoi derrière, mais bon, je pense que vous vous en doutez. C'est parce qu'on va parler de... Une équipe. Des gars du lac. Ouais. Mais bon, Une équipe jaune. c'est pas ça le programme. Il y a bien... Il y a quoi? Ouais. Ça fait combien de temps qu'on est passé Ça fait... Mardi. 5 jours? 4 jours? Ouais. C'était mardi, ouais. Ouais. Ouais, donc mardi, je sais pas si vous avez eu la chance de nous écouter, on est passé sur un petit podcast plutôt intéressant qui s'appelle Les 30 Glorieuses. Donc voilà, on remercie tout le monde, hein, que ce soit Yacine Bellatar, Thomas Barbazan et tout le reste de l'équipe, hein, bien évidemment, de nous avoir accueillis et de nous avoir laissé un petit peu la parole pour présenter notre projet un petit peu chelou. C'était vraiment cool, ouais, de débarquer comme ça. Ils nous ont fait confiance, ils nous ont accueillis. C'était bienveillant, et c'était c'était top, super intéressant, et voilà, et c'est pas fini, on espère faire des trucs avec eux bientôt, mais bon, on verra tranquille. Donc du coup, ouais, au programme aujourd'hui, on va vous reparler un petit peu de nos playoffs NBA, on va parler du All-Star Game, on va parler du sujet qui a fait rage dans les votes ce matin, ça va être les Lakers. Et après, on terminera par un direct un petit peu free, la libre antenne de la NBA. C'est ça, c'est un peu exactement. ça. Et on partira sur des sujets avec vous, n'importe lesquels, plus ou moins actuels ou pas. Ouais, en fonction de ce que vous avez à nous dire, en fonction de ce que nous on a à dire aussi, qui nous passe par l'esprit. Donc ce sera un peu plus free que d'habitude, on va dire. Même si on garde certaines infos de la NBA avec un H qu'on essaiera de vous distiller comme ça au fil du live. Et puis un gros sujet Lakers. Déjà mardi, on va commencer par un petit sujet qu'il y a eu mardi, c'était, vous savez, notre We the Face Day. Donc c'était, on avait switché la tête donc de Russell Westbrook et LeBron James. Ouais. Donc ça faisait un petit Russell James ou un LeBron Westbrook. Les têtes étaient bien faites, hein. Franchement, Ouais, c'était bien crédible. Vous avez préféré LeBron Westbrook, c'est vraiment que du nom, quoi. Ouais, je crois que moi j'avais voté pour... C'était quoi les blazes? Russell James ou Ouais, moi j'avais fait Russell LeBron James. Westbrook. Attends, je vais juste voir si ça règle un peu les problèmes de luminosité là. Oh là, on fait des ajustements en live et tout, c'est comme ça. Ouais. Ah, c'est un peu mieux. C'est pas ça, mais c'est un peu. Donc, du coup, ouais, Russell James est passé à 51%. Donc voilà, bravo. Franchement, c'était assez équilibré. Durant la semaine aussi, il y a eu la première rencontre de nos playoffs NBA. Ouais. Donc c'était entre les guerriers de Jello 22 et les zombies de Basketball Popcorn. Donc en fait, il y a eu un sweep de Un Jello. peu sale, ouais. Jello 22 qui passe pour le premier match avec un 64-36 et qui passe le deuxième match avec un 51-49 au vote. Mais il a cramé son joker de 5%. Yeah. Donc il passe avec son deuxième match à 56-44. Mais du coup, il a cramé un joker pour rien. Ouais, dommage. Donc bravo. Non, bravo, dommage.
Bravo. Donc vous pourrez retrouver les guerriers donc, sur la suite du tableau final. Donc ce sera dans 3-4 semaines tranquille. Donc voilà, non Thiago, t'as rien raté, on est au début, t'inquiète pas. On va attaquer donc la semaine 2 et cette fois-ci ce sera les Narcos de Tourcoing contre les Super Niglo de Seattle. Ils montent les maillots. Ouais, ça parle des maillots, c'est possible. Je lui parle des playoffs, il monte les maillots. N'importe quoi. Je réponds au chat, écoute, je suis corporate. Non mais d'accord, chacun fait son truc en fait. Oui, donc on fait un live séparé. On fait un live splitté comme ça en deux. Mi Instagram, mi Twitch. Exactement. Mi Twitch. Je fais du non-verbal, tu vois, je suis dans l'animation. Y a pas de souci, mais moi je veux que tu me relances sur mes playoffs là. Vas-y. Enfin sur nos playoffs même. Ouais, donc Narcos de Tourcoing de Amananas contre le Triple Step avec ses Seattle Super Niglo. Donc ça commencera dès mardi. Ouais, puis ça. Je me rappelle vite fait des équipes, mais c'était des. Alors les équipes, ouais, justement, parce que là je vous ai pas dit, mais donc Jello il est passé avec Tyrese Haliburton, Shai Gilgeous-Alexander, Jeremy Grant, Carmelo Anthony et Rudy Gobert. Et donc la semaine prochaine, vous allez voir un fight entre donc les triple step Seattle Super Niglo avec Théo Malédon, Nickel Alexander Walker, Jeremy Grant aussi, Giannis, il a réussi à choper Giannis, cet escroc. Donc salut triple step, hein. Et Marc Gasol en pivot, et ce sera face donc aux Narcos de Tourcoing. Et donc l'équipe de Amananas, c'est Tyrese Haliburton, Zach Lavine, TLC, donc Timothée Luwawu-Cabarro, PJ Tucker et Nikola Vucevic. Donc voilà. Oh, il y a fight, hein. Donc les matchs ce seront le mardi soir, le jeudi soir, et s'il y a un troisième match, ce sera le samedi en journée, mais après ça peut varier selon le troisième match, on verra. Donc, ok, voilà. ok. C'était le petit point. Continuez de voter, hein, les playoffs ça marche bien, donc, là vous êtes bien chaud pour... Soyez présents, donc on a environ en moyenne 100 votes par rencontre, donc c'est super cool. Ça fait vraiment un vrai pourcentage en fait sur 100, donc c'est nickel. On peut pas dire ouais mais il y a eu que 4 personnes. Non ouais, t'es un vrai échantillon. Tu vois, là c'est un vrai échantillon, et donc continuez et soyez vraiment nombreux parce que c'est super cool. Et puis ça fait plaisir aux gens qui ont fait leurs équipes aussi. Enfin, c'est tout un système, nous on fait des bons petits visuels, on passe un peu de temps, donc c'est toujours cool quand il y a des résultats. Donc n'hésitez pas. Exact. Donc salut Jazz France, salut Timberwolves FR, je sais pas si toi t'as du monde d'ici là, depuis là. De toute façon tu montes les maillots, toi, c'est un showroom. Voilà, c'est un showroom, on fait une démonstration. Voilà, c'est du live. On va passer au Star Game. Yes. Cette semaine, il y a eu les remplaçants qui sont tombés, donc des deux côtés. Et puis il y a eu des petits chamboulements de dernière minute qui ont eu lieu. Ouais, surtout à l'Est en fait, parce qu'ils se sont rendus compte que Kevin Durant c'était un fragile. À l'Ouest aussi. Ah, il dit il sait pas encore. Ah, il me semble que Booker c'est officiel. Hein. Bien, j'ai pu regarder la news, mais je pense qu'il devra donner sa décision. Ah ok, dites-nous dans les chats du coup. Je sais pas si vous avez eu des nouvelles, mais pour nous c'est que le mec, Moi j'ai vu que Booker et. Oui, Sabonis était pris. Sabonis c'est officiel, parce que KD il revient pas. Davis apparemment, c'est des discussions parce qu'il sait pas comment ça va être au niveau de sa. Ah ok. Je sais même pas ce qu'il a. Ok. Moi il me semblait que c'était acté, que c'était remplacé, mais peut-être que. Alors il me semble pas, donc je sais pas si. Nous on est des experts claqués, hein. Nous on voit les infos après. Anthony Davis aurait dû être remplacé par Niang. Non mais c'est surtout que Davis c'est pas officiel. Hein. Moi j'ai rien vu d'officiel dessus, alors je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut nous renseigner là-dessus, mais moi j'ai rien vu d'officiel. Donc effectivement il y a les remplaçants, donc en fait pour les All-Star Games, donc à l'Ouest, donc on va vous dire les joueurs pêle-mêle, hein. Mais en gros les 12 joueurs, donc il y a Doncic, Leonard, James, Gobert, Jokic, Zion, Paul, Curry, Lillard, George, Mitchell, AD, stand-by, peut-être remplacé par Booker. Moi j'aimerais bien que ce soit Booker effectivement. Et donc derrière à l'Est, à l'Est, il y a Harden, Irving, Sabonis, du coup qui remplace Durant. Ouais. Mais attends, je vais te dire un truc après, c'est sympa. Giannis, Lavine, Brown, Vucevic, Randle, Tatum, Simons, Bill et Embiid. Donc Durant est blessé, mais Durant il est toujours capitaine, donc c'est toujours Durant qui va faire l'équipe. Ouais, j'avoue, c'est une part ça. Donc le gars est blessé, il ne joue pas. T'es sûr que ça va pas changer ça? Ah non, j'ai lu une news tout à l'heure. Il y a Lunil, aka Match Ultra sur Twitch, qui nous dit Sexton l'oublié du All-Star Game. Alors des oubliés, on a pas mal, mais on va revenir là-dessus. Parce que nous, en fait, on a fait des équipes no Star Game. Donc, je sais pas si vous avez vu, elles ont rencontré beaucoup plus de succès que
les équipes All-Star Name, parce que c'est clairement ça. Mais voilà. Comic Oops aussi qui nous dit la vraie surprise, c'est le temps qui est resté AD sans être blessé en fait. C'est pas faux. Non, pas mal, pas mal. Mais c'est dingue. Mais c'est surtout ce qui est dingue, c'est Durant blessé, le mec il fait quand même sa team quoi. Bah ouais, hein. J'avoue ça c'est chelou. C'est n'importe quoi. Enfin, bref, on va pas débattre forcément là-dessus. On va plutôt débattre de nos équipes, nos Star Games. Donc nous on avait mis à l'Ouest, on avait mis donc ça. En fait nos équipes, nos Star Games, c'est tous ceux qui n'ont pas été cités. Donc il y a les oubliés. Salut Pierrot. Et il y a aussi des joueurs qu'on a mis parce qu'on trouve qui méritaient ou alors après ouais ils avaient leur place, pas forcément qu'ils méritaient à tout prix, mais vu qu'on a enlevé tous les joueurs qui avaient, donc avec les surprises par exemple pour l'Ouest tu vois ça va être peut-être que Eddie va être changé pour Booker, nous on a mis un autre joueur pour remplacer Booker, voilà il y a des exemples comme ça. Donc à l'Ouest nous on a mis Ingram, Murray des Spurs, Murray des Nuggets, DeRozan des Spurs parce que quand même les Spurs ils ont un high level. Ben, on a mis Shai Gilgeous-Alexander, on a mis Morant, on a mis Clarkson, pas Clarkson, hein. Point. On a mis Conley, exactement, comme dit Utah Jazz, mais t'es pas c'est normal qu'ils vendent ses joueurs, tu vois. C'est normal, ça fait partie du jeu. Fox, et après on a mis Booker, mais Booker il va peut-être remplacer Davis. Du coup on met Davis en... Oh non, Davis on le met pas. En All-Star. C'est un faible. Non, mais par contre, et on a mis Crowder aussi. Donc, mais par contre, pour Booker, moi j'avais pensé, ou tu me diras si toi t'es d'accord, moi j'avais pensé, parce que c'est une dernière news là, j'avais pensé à mettre Wood, des Rockets, mais Wood blessé. Donc, au pire, on peut mettre Hield, des Kings. Je sais pas si toi tu vois quelqu'un qui ressort comme ça à l'Ouest. Ouais, Hield, c'est pas déconnant, ouais. Là, comme ça, ça me tient pas, mais ouais, t'as fait une bonne liste là déjà là. Voilà, et puis à l'Est, par contre, pour les oubliés, on avait Middleton, Adebayo, Butler, Young, White, Harris, Grant, Drummond, Van Vliet, putain, Siakam et Hayward. Et pour remplacer Sabonis, qui a remplacé Durant le faible, moi j'avais émis l'hypothèse de Westbrook. Ouais, mais Westbrook, vu qu'on l'aime pas, parce que c'est un bâtard, ouais, mais bon. Et que je suis commissionnaire et que j'ai tous les droits, on le met pas. D'accord, bah tu mets qui à l'Est alors ? À l'Est, qu'est-ce que je vais mettre ? Aidez-moi dans le chat, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'Est à la place de Westbrook ? À l'Est, parce qu'on qui l'aime pas. vous mettez à l'Est dans notre équipe No Star Game à la place de Westbrook ? Passe des kisses ? Calme-toi. Derrick Rose ? Jamais. Là, je fais ma pub. Non, pas Payton. Je kiffe pas Payton. Chez toi, il y a qui ? Il y a personne à part Randle. Bref, je vais réfléchir et puis je te dirai. Ok. Non, bon, voilà, mais bon, c'était un petit peu kiffant. La Mélo. Ouais, mais rookie direct All-Star. Ça peut, hein. Rosier. Putain, on l'a oublié celui-là. Ouais. Ah, Rosier, il est un peu plus l'élite. Moi, je suis d'accord avec Pierrot, la Mélo, ça passe. C'est des no All-Star. Hein. Rosier. Oh, il est sous-côté, Rosier. Enfin, il est souvent... On l'a oublié carrément. Mec, on l'a oublié dans nos No Star Game. Ouais, mais est-ce que vraiment... ouais, je sais pas. Bah, il pète, hein. Il a des belles moyennes. Hein. Bon, dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, t'as Kofol, ouais, d'accord. Ouais, si on suit les votes. Pas mal. Pas mal. Mais non, on n'est pas comme ça. On fait pas les petites putes. Et on va faire un test micro. Oh, putain. Alors là, c'est réservé que à Twitch. C'est pas réservé à Instagram. Ouais, Instagram, attends, je vais faire fort pour qu'Instagram vous ayez aussi un peu de son. Bouchez-vous les oreilles Instagram. Oh l'enfoiré. Ça c'est moche. Par contre, le son c'est pas en stéréo, il y a qu'une seule narine qui est bouchée, donc vous entendrez que d'un côté. C'est bon, on veut pas les détails là. Je vous montre pas l'image, hein, vous savez ce qu'il y a dedans. Ah non, mais là t'es horrible. Là t'es horrible. Du coup, bah voilà, c'était notre petit point All-Star Game. Tout à fait. Je vais vous redire ce qui s'est passé aussi cette semaine au niveau des votes. On avait switché aussi la tête de Obi Toppin et Tyrese Haliburton. Ça, les gueules, elles étaient dégueulasses, je trouve. Je sais pas si vous avez fait attention. Ouais. Bon, elles sont bien, non ? Non, elles sont bien, elles sont crédibles, mais ça fait des sales têtes, je trouve. Ça fait des têtes de tueurs, tu sais. Bah, vous avez préféré Obi Haliburton à 66%. Voilà, c'était la petite crunchy news de NBA. Donc voilà, on en a fini pour les têtes. Hein. C'est bon, vous aurez pu cette rubrique-là. En tout cas en live, mais vous allez toujours les avoir pendant la semaine. Parce que c'est toujours gueulerie de...
Voilà. Et puis on va passer doucement à notre sujet phare. Tout à fait, Thierry. Pharaon. Ouais. 45. De quoi 45? Oh là là, il est 14h45, ça fait déjà 15 minutes qu'on est là. 15 minutes. Il y a 15 minutes qu'on dit des conneries. On vous prévient tout de suite, on va essayer de tenir 1 heure. On ne dépassera pas. Ouais, donc, là on a des impératifs, on est... C'est déjà bien. Il y a l'apéro, donc... De ouf. Avant qu'on soit confiné. Donc on va parler du sujet sympa. Le sujet sympa, des petits gens du lac, tout jaunes. Je te laisse commencer sur le match du coup qui avait été plébiscité dans les votes. Alors en fait voilà, ce qui s'est passé, donc je vais vous expliquer rapidement. Normalement on fait notre About Last Week et puis on gagne on garde les 3 moments ou les 3 instants où vous avez le plus voté. Là cette semaine il y a eu 4 vraiment gros dossiers et il y en a eu 2 qui étaient ex-aequo. Donc nous on a tout remis en jeu ce matin, on a dit quelle équipe vous voulez présenter. Enfin, vous voulez qu'on présente et quel dossier vous voulez qu'on élargisse au maximum. Et donc ce matin, vous avez eu 3 à 4 heures pour voter. C'était entre les Mavs, entre le Jazz, entre les Lakers et entre les Celtics. C'était leur semaine en fait. C'était ce qui s'était passé par rapport à la semaine. Et ce qui s'est passé par rapport à la semaine et par rapport aux Lakers où vous avez voté en masse pour qu'on parle de cette équipe, eh ben, c'est la défaite contre les Wizards qui s'est passée dimanche soir, donc lundi matin. Ouais. Lundi matin chez nous. Et les Lakers qui ont perdu contre les Pelicans. Contre les Wizards. Je suis un ouf. Contre les Wizards. Ça aurait pu aussi. Hein. Ouais, parce qu'ils ont perdu pas mal cette semaine. Je sais même pas s'ils ont joué contre les Wizards là récemment. Et ils ont perdu 127 à 124 contre les Wizards en prolongation. Bah, le truc, c'est que sur ce match-là. Attends, ce match-là, il est magnifique. Ouais, déjà le résultat final, il est incroyable parce que... Alors après prolongation. Petit aparté, c'est pas le sujet, on va pas parler des Wizards, mais les Wizards, depuis peu, commencent à gagner des matchs. Donc... Et contre des grosses équipes. Parce qu'on avait parlé des Nets, je crois qu'il y a peut-être eu les Celtics ou un truc comme ça. Je crois depuis la Saint-Valentin. Allez! Donc, je sais pas ce qui s'est passé, ça a ken dans tous les sens. Depuis la Saint-Valentin, je crois qu'ils étaient genre à 6 victoires d'affilée ou un truc comme ça. Je sais pas, j'ai pas la stat. Pour une équipe un peu flinguée quand même au début de saison. Bah, peut-être qu'ils reviennent ou peut-être qu'ils réfléchissent, non? Peut-être qu'enfin ça se met en place. Peut-être que ça y est, il y a des automatismes qui après, de ce qu'on voit, Westbrook il fait toujours ses triples-doubles, mais pareil, est-ce que c'est des triples-doubles efficaces? Bah non. Bah non, parce que t'as Bill qui perce, qui tape. Et est-ce que aussi le fait que Bill était dans des rumeurs de transfert ou des choses comme ça, ça a pas... Ouais, ça a pas donné envie de... Ça monte la sauce un peu, quoi. Peut-être, je sais pas. Peut-être un effet vitrine, hein. Ouais. Avant la deadline, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, des Wizards, hein, même si on va pas s'étaler dessus. Mais est-ce que c'est un effet vitrine de gagner contre des grosses équipes comme ça, ou est-ce que c'est vraiment un truc qui va durer et perdurer, et peut-être taper un play-in? Ils sont loin quand même, hein. Ils sont très loin. Hein. Ouais, de là à taper un play-in... Mais on sait jamais, hein. Mais bon, bref. Du coup, les Wizards, là, sur ce match-là, t'as Bill qui cale un 33-7-6, t'as Westbrook qui cale un 32-14-9, donc on parlait de ces fameux trades doubles, mais bon, pour le coup, là, il est efficace. Ouais. Derrière, t'as Hashimura qui cale un match à 15-6-0, et t'as Lopez qui te fait un 13-2-0. Sur le game, là, eux, ils perdent 16 ballons. Ouais. Ils font un 47 sur 96 au tir, donc ils sont à 49%. Et ils font un 9 sur 25 à 3 points. C'est un peu moche. 9 sur 25, ouais. C'est 36%. C'est un peu moche. C'est une moyenne. Mais à côté, t'as une autre équipe. Hein. T'as une autre équipe qui doit être... qui doit être en haut. Apparemment, il y a un GOAT dedans. Apparemment. Donc, s'il y a un GOAT dedans... Celui qui est blessé. Ah, attends, c'est celui-là. Comme pour le week-end. Ouais, d'accord. Ok. Non mais du coup, ouais, donc il doit y avoir un GOAT dedans, donc qui n'est pas là, parce qu'on l'a pas vu sur ce match. Pierrot, au passage, qui souhaite un play-in aux Wizards qui sont méritants. Moi, j'espère pas, je vois d'autres équipes qui seront méritantes à l'Est. Ouais, non, et en plus, il y a Westbrook dedans, donc il ne mérite pas. Bref. Le GOAT qui était... Alors, le GOAT qui était en forme, hein, attention. Hein. Qui était en forme. 31 points, ouais. 9 rebonds, 13 passes. Ah, c'est des stats de GOAT, vous allez me dire, ouais, mais les gars, il fait un triple-double quasiment, et tout, machin. Ok, est-ce qu'il fait un quadruple-double? Parce que est-ce qu'on parle des 8 turnovers qu'il fait? Parce que ça, c'est l'histoire de LeBron James. Qui est, 8 turnovers
Ouais, 8 turnovers sur 13 passes, tu vois. Tu vois le ratio un petit peu? Le gars, il fait 13 passes D, donc ok. Ouais. Mais il te perd 8 ballons comme ça, on passe direct, hein, c'est clairement ça. Parce qu'on va pas lui choper les ballons dans la mimine, sinon il floppe. Alors, dans le chat, pas touche à bonbon, les gars. Alors, pas touche à bonbon. Alors, là, c'est le mauvais live, hein, du coup. Là, c'est le mauvais live, parce qu'en plus, qu'est-ce qu'il fait? Il tire. Vu qu'il a 31 points, le mec... Il arrose. Il fait un 2 sur 10 à 3 points. Ouais. Et ça, c'est magique. Mais... Après, heureusement que tu as KCP qui est là pour remonter un peu le game. Il fait 21-3-1 à 50% à 3 points. Derrière, tu as Kuzma qui fait un 14-11-2. Et derrière, tu as Harrell qui sort un vrai game. Il fait 26-2-10. Ah ouais, lourd. Donc voilà. Ouais. Après, ouais, les gars, vous n'êtes pas prêts. Forcément, on va tartiner LeBron parce que... Et le god, c'est Caruso. Parce qu'il est là. Bon, après, en vrai, il est fort, hein. Il joue assez bien au basketball, on va dire. Il touche un peu la balle, il sait dribbler entre les jambes, donc bon. Il rentre dans la raquette en serrant le ballon fort de toutes ses forces, et quand il se fait toucher, il fait ah. Bref, après on va me dire que je suis un hater, mais bon. En vrai, je sais pas si vous avez vu passer là des montages photos là entre Jordan et LeBron. Oui, faute dans les années 80 où l'autre il se prend une main comme Jordan, ça. Il se prend des tatanes dans la gueule, James t'arrive, tu lui souffles dessus ou tu lui fais un petit truc comme ça, ça y est, ça floppe. Ah, luxation de l'épaule. Oh putain. Non mais bon, bref, on va pas. Là on est de mauvaise foi quand même. Mais ce match-là, franchement, il est pérave pour LeBron et les Lakers. Parce que derrière, ils font un 49 sur 104 au tir. Ouais. Donc ils sont à 47%, ça va. Mais derrière, ils font un 15 sur 44 à 3 points. Donc tu vois, on parlait des Wizards qui font juste un 9 sur 25. Mais ok, ils tentent que 25 tirs à 3 points. Ouais. Eux, ils en tentent 44, s'il te plaît. Ouais, après 34%, c'est pas beau, mais c'est pas dégueulasse non plus. Non, ça peut te faire gagner un match, effectivement. Mais après, là, pour le coup, il est tombé sur plus fort que lui. Et ce qui est drôle, je sais pas si vous avez regardé le match, hein, du coup, ceux qui ont... Des fois, il reconnaît. Mais faut capturer à ce moment-là, parce que c'est pas souvent. De quoi? Que le stagiaire a reconnu sa mauvaise foi, j'étais pas prêt. Non, on a fait un petit peu de mauvaise foi. Mais le fond est là, parce que, honnêtement, là, ceux qui nous regardent, qui a regardé le match? Pas moi. Voilà. Vas-y. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé le match ou au moins le scénario du match? Enfin, pas en entier. Je sais, faut remonter à longtemps. Faut remonter à lundi matin, donc c'est peut-être plus dans les esprits. C'est pour ça que j'ai tout noté. Parce qu'on oublie très vite quand LeBron il passe à côté. Hein? Et on n'oublie pas, par contre, quand LeBron il fait 2 perfs de suite, c'est le GOAT, on en reparle ça, tout de suite. Le monde en parle. Faut parler du moment aussi où il est dans le dur, où il est dans la merde. C'est là. Parce que, ce que vous savez pas, c'est que LeBron, à la fin du temps réglementaire, il foire son lay-up. Ouais, mais là, il est spécialiste en ça. À 1 minute de la fin, il foire son lay-up. Ouais. Après, je crois il rate un N1 qui fait passer son équipe devant au scoring. Il rate le N1 ou le lancer? Il rate le lancer du N1. Mais ça, mec, ça, c'est un truc... À la fin du temps réglementaire, il reste 15 secondes. Donc prolongation. C'est lancer franc à James. C'est surtout dans les 10 dernières minutes, je crois que c'est dégueulasse. Alors il y a une stat qui est sortie, donc depuis 96, je crois que c'est le pire. C'est le pire joueur au lancer franc Dans les dernières minutes. Ouais. Ah, il est à 67%, je crois, un truc comme ça. J'avais vu une stat, ouais, où c'est... L'histoire de sa vie. Et attends, mais c'est pas fini. Parce que la dernière action, c'est une des dernières actions en fait pour les Wizards. C'est qui? C'est Westbrook qui met dans le vent James, qui va scorer. Et derrière, pareil, il y a un N1, donc il le rate. Et attends, derrière, il reprend un tir à 3 points, il le foire. Et derrière, t'as Kuzma qui reprend un tir à 3 points, il le foire aussi. Ouais, donc ce match-là, de A à Z, LeBron, il n'était pas dedans. Donc vous allez me dire, ouais, mais c'est un match sur 80 ou un match sur des trucs comme ça. Mais celui-là... Allez, ça follow. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, il y a des followers. Ouais. Tu vois, quand on dit un peu de mal. Merci bien, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est qui? C'est Biquette Galétineuse. Allez, très bien. Welcome. Merci bien. Et on arrive à l'objectif de 25. Hein. Ça va venir. Hein. D'ailleurs, sur Insta, venez sur Twitch. Hein. On arrive bientôt au 25. Non, mais donc voilà, pour vous faire un bref récap, LeBron, c'est pas son game. Mais pire encore, parce que la série,
Je suis désolé, hein, tu vas me dire, je m'acharne sur LeBron. Ouais, vas-y, moi ça me va. Mais la série, là, je vais pas parler de LeBron, je vais parler des Lakers. C'est que depuis que Davis est blessé, donc ils ont joué quoi? Ils ont joué 6 matchs. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 matchs. 5 matchs. Il y a eu 4 défaites et une victoire. Bon, la victoire, c'était contre ces Blazers. Voilà, bon, c'était un malentendu. Franchement, mec. Mais comme dit Comic Oops dans le live, dans le chat, c'est pour montrer qu'il est humain, tu vois. C'est pour montrer que des fois, il fait gagner des matchs. D'accord. Voilà. Ok, il est humain. 4 défaites de suite, c'est humain. Non, mais il le disait surtout dans le sens, il disait, les lovers et avocats de LeBron James vont dire que ça montre qu'il est humain quand il passe à côté d'un match. Non, ouais, mais là, c'est pas un match. Là, je suis désolé, il passe à côté de 5 matchs. Juste pour vous dire. Hein. Pierrot, tu vois, il dit, ça me saoule de voir les Lakers mal jouer sans AD, ça donne raison aux stagiaires. Mais clairement. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer. Parce que là, moi, j'ai ces stats à l'autre goutte de merde, là. Du coup, ouais, pour vous dire, donc juste les stats à James, parce que, ouais, je fais une fixette. Là, j'ai fait une fixette. Désolé. Mais c'est pour tous ceux qui me disent, ouais, t'es un hater, tu te bases sur rien et tout. Les gars, les 5 derniers matchs, là, à Portland, LeBron James, il fait un 28-11-7. Parle pas de ce match-là, putain, si, là. Je suis désolé, il fait un 28-11-7. Il joue 35 minutes, il met 52% au tir. Donc ça va, c'est plutôt honnête. Il perd que 2 ballons, mais il fait un 2 sur 5 à 3 points. Ouais. Donc ça va, ça c'est plutôt honnête, on est d'accord. Attends, Pierrot, il dit un truc sur Lillard, je peux pas laisser passer. S'il avait battu les Lakers, Lillard aurait peut-être mérité sa place de starter au All-Star Game. Rien à voir, rien à voir. Là, ça pique. Tu vois, Utah. Ça dit des trucs aussi sur... Live spécial anti-LeBron. Voilà. Ouais, un peu. Non, ouais. c'est pas une fixette, mais franchement, je tiens à ce que ce soit carré, tu vois. Il y a une mauvaise période, faut en parler, parce que j'en ai marre qu'on me dise qu'il soit dans la course au MVP. Mec, t'es pas dans la course au MVP quand t'as des stats comme ça. Ça, d'ailleurs, on en reparlera. Utah, tiens, on parle de toi, Utah Jazz. Utah, il met 19 points, il prend 4 rebonds, il fait 4 passes. Tu sais combien il perd de ballon? Non. Il a 4 turnovers. Donc il a autant de passes que de pertes de ballon. C'est grave. Moi, je considère que c'est grave. Le mec, il joue 27 minutes, il fait 1 sur 5 à 3 points. C'est problématique. Non, mais après, il score pas à 3 points. Enfin... On revient au match à Washington, donc 31-9-13. Donc je remonte dans les semaines, là, j'y vais en décroissant. Donc 31-9-13, bon, je le redis, donc 2 sur 10 à 3 points et 8 turnovers, donc défaite. Miami, je sais pas s'il y a du Miami ici, j'ai vu tout à l'heure. 19-9-9. Il joue 37 minutes. Il fait 1 sur 8 à 3 points. Les gars. 5 turnovers. Donc il fait 9 passes décisives, 5 turnovers. Brooklyn, défaite encore, c'était la semaine dernière. Il met 32 points, 8 rebonds, 7 passes, il fait 1 sur 6 à 3 points. 3 turnovers, donc ça va, il s'est calmé, il a gardé le ballon pour lui cette fois-ci. Ça s'explique avec ses 32 points. Bah après... Mais venez pas me dire, s'il vous plaît, que c'est des stats de MVP, c'est pas MVP ça. Clairement, pour moi, il est pas MVP. Il est encore moins GOAT. Enfin, après, là, j'abuse peut-être, tu vois. Mais sur cette année, il n'a rien de MVP. Je suis désolé, c'est Davis qui tient la baraque aux Lakers. En fait, tu vois, le truc, c'est ce qu'on avait dit au dernier live. C'est que la définition du MVP, c'est un joueur qui est valuable. Qui est le plus valuable. Donc, en gros, qui porte son équipe. Là, sur les derniers matchs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Utah Jazz qui me dit, attends, il avait Royce O'Neal en face de lui. Donc... Ouais, non, mais de toute façon, les noms comme ça lui fait peur à James. Les O'Neal, les trucs comme ça. Dès qu'il y a un peu de monde... Non, mais vas-y, ouais, qu'est-ce que tu disais, du coup? Non, mais c'est ça, c'est que la définition du MVP, il faudrait peut-être penser à la revoir, parce que là, par exemple, sur ces matchs-là, ça montre bien que c'est pas James qui porte l'équipe. À la limite, j'ai pas les stats de Davis en tête comme ça, mais... Là, je les ai pas sortis non plus parce qu'il est blessé, j'ai pas envie de... À la limite, tu vois que c'est plus Davis qui... Mais qui tient la baraque, qui s'occupe du sale jeu. LeBron, il est leader vocal, on va dire, il est leader... Oui, mais il est plus leader sur le terrain. Ancien, il a l'expérience, voilà, tout ça. Mais... Et bah, Jokic MVP. Ouais, bah, clairement. Bah, Jokic ou Lillard, hein, on peut en reparler. Hein, voilà. Bon, là, Lillard, il est en train de baisser parce que forcément, il perd et du coup... On en reparle à la suite. Je pense qu'il a été fatigué là, contre le match contre les Lakers. Tu vois qu'il est pas dedans. Il a des pertes de balles. Là, il a failli se faire une cheville à la mi-temps. Enfin, tu sens qu'en fait, c'est pas qu'il est à bout de souffle, mais il est plus seul. Il est moins bien entouré que LeBron. Pourtant, il fait des perfs et tout ça. Mais je suis désolé, voilà. Moi, LeBron, cette année, pour moi, c'est pas du tout
il n'est pas du tout là pour la course au MVP. Et du coup, pour moi, c'est plus général et plus global, c'est pas un GOAT. Et on le voit ici. On le voit ici par rapport à plusieurs choses. Ces ballons perdus. Les ballons perdus, je suis désolé, il est first ranking des ballons perdus en carrière. Tu vois ? Non mais... Et c'est pas le meilleur passeur, parce qu'il y a toujours cette analyse où, moi je suis désolé, quand on me parle de GOAT, ça veut dire toute catégorie. Donc ça veut dire passe, ça veut dire tir, ça veut dire clutch, ça veut dire rebond, ça veut dire... Toutes les catégories, ok, il y est. Mais je suis désolé, tu vois, si on prend un GOAT, donc Stockton, un GOAT pour la passe D, je veux dire, il était meneur, il a je sais plus combien de passes par... je crois qu'il est à 15 000 passes ou un truc comme ça. Ouais. Donc LeBron, il est pas loin, je crois, il est à 9 000 passes. Sauf que LeBron, en fait, il a autant de pertes de balles que Stockton. Sauf que Stockton, il a un tiers de plus de passes. Ouais. Donc tu vois, le gap, il est énorme. Et moi, quand on me parle de GOAT, c'est juste pas possible. Tu vois, Jordan, il est peut-être pas dans le top 10 des passeurs décisifs, mais il est pas non plus dans le top 10 des perdeurs de ballon à foison, tu vois. Après, c'est pas les mêmes époques. Là, aujourd'hui, tu as une NBA qui, non, mais je te parle, qui score plus, qui est plus... Tu le défends pas, oh. Non, je le défends pas, mais dans le sens où forcément, ces lignes de stats, elles sont gonflées à James, par rapport à des mecs qui ont joué avant, dans les années 80-90. Donc... Enfin, tu vois, aujourd'hui, c'est plus fréquent quand même de voir des matchs à 130, 140 points. À l'époque, voilà, ça tournait des fois à 90, 100, 110, mais t'en voyais pas souvent des matchs qui montaient à 140 points comme ça. Non, mais bien sûr, non, mais là, cette année. Aujourd'hui, ça arrose dans tous les sens. C'est un cataclysme. Pierrot, je pense qu'on va le kick. On va l'enlever du chat parce qu'il raconte de la merde sur Lillard. Bah, moi, tu vois, il y a Utah Jazz, donc c'est bien, tu vois. Ils disent, tu vois, Stockton, c'est 15 806 passes. Ouais. Donc voilà, j'étais pas loin, j'étais pas très loin. Mais du coup, voilà. Voilà pourquoi je voulais mettre un point d'honneur. Comic Hoops, à l'époque, ça défendait, il aurait moins fait le... Mais voilà, forcément, forcément. Mais en plus de ça, tu vois, c'est qu'il arrive même pas de nos jours à être capable d'égaler les anciens. Mais tu vois, à chaque fois, on parle de GOAT et tout, mais... Mais en fait, les GOAT, c'est impossible, parce que les GOAT, en fait, c'est par période. On oublie même des mecs comme Karim Abdul-Jabbar. T'es chaud, on fait ça dans le free... Ouais, vas-y. Comme ça, je termine les Lakers, et après, on enchaîne direct. Après, on enchaîne sur un autre sujet, sur ça. Vas-y, tu veux parler de qui? De Lou Asindor? On parlera tout à l'heure. Vas-y, finis tes trucs. Non, mais je veux pas te... Si t'as un truc à balancer, t'inquiète. Je veux pas te couper. Non, parce que là, on commence à préparer le free run, là, on est chaud, là, on s'échauffe. Non, mais en gros, voilà. Après, pour faire juste un petit bilan par rapport aux Lakers cette année. Donc là, actuellement, ils sont 3e, ils ont 23-11. Ils sont à 23-11. 23. C'est pour ça que ça commande pas. Ça. C'est pour ça que ça commande pas. C'est parce qu'ils sont arrivés à 23, ils vont pas step up. Ils stagnent. Ouais, ils veulent rester au 23. C'est peut-être pour ça. Hein. Après, le gars, il va dire mais j'ai fait ça par rapport à mon numéro, tout ça, pour qu'on pense à moi, pour qu'on se souvienne de moi. Bref. Du coup, les 10 derniers matchs... Je veux pas dépasser Kobe parce qu'il est plus legit que moi. Ah, voilà, enfin, il est admis. Non, parce qu'en plus, il y a eu des soucis aussi avec Ibra. Bon, bref, on en reparlera dans le free run aussi. Donc, du coup, les 10 derniers matchs, donc c'est 5 victoires, 5 défaites. Tout à fait. Leur série de win, c'est une win contre les Blazers. Désolé. Ne parle pas de ça. Et donc, ils ont perdu tout à l'heure. Donc, comme je vous ai dit, Brooklyn, Miami, Washington et Utah. Et voilà. Ce qu'on peut garder de tout ça, c'est que en ce moment, LeBron s'est mitigé, voire en chute libre. Après, il y a des joueurs qui ressortent un petit peu. T'as Harrell qui fait un peu le taf quand même. T'as Kuzma qui fait le taf aussi. Et t'as Horton Tucker qui est plutôt présent. Après, pour le reste, Schroeder, ça reste mitigé. Il y a des fois, il fait des bons games, des fois, il en fait pas. Mais bon, après, moi, ça me gêne toujours de ne pas avoir un meneur qui passe. Bah, c'est ça. Je pense qu'actuellement, c'est le poste qui est plus critique chez les Lakers. C'est le poste de meneur. Bah, t'as Schroeder et Caruso qui... Ou LeBron, quand... Ouais. Mais LeBron, il peut jouer partout, apparemment. Mais il est bon nulle part. Donc voilà. Dites-nous, vous, ce que vous pensez, du coup, des Lakers. Comment ça va finir? Est-ce que vous voyez cette méforme comme juste éphémère, épisodique, ou est-ce qu'ils vont se foirer comme peut-être les Clippers l'année dernière? Ouais, c'est... Est-ce que je pense pas qu'ils se foirent, mais... Est-ce que AD, il va revenir, il va tout relancer? Est-ce que... je pense que AD, il va porter la baraque.
toute façon, c'est le plan. Hein. Ah, mais je sais pas quand il va revenir. Ouais. Je sais plus, sa blessure, si elle était si longue que ça. Bah, c'est après le All-Star Game ou après le All-Star Break en tout cas, donc ça revient le 7. Rien à voir, mais les blessures, Lakers et tout, ça me fait penser à Pau Gasol. Et Attends, il y a son frère là, il y a Marc. Et dédicace à mon tonton qui m'a fait penser que niveau actualité, Pau Gasol re-signe à Barcelone. Et donc. Avec Messi. Donc, ouais. Non, pardon, c'était pas le même. Et c'est bien de le voir. Honnêtement, je pensais pas qu'il reprendrait. Je pensais qu'il le basket c'était fini parce que ça faisait quoi là 2 ans là qu'il jouait plus 1 an, 2 ans. Gasol. Ouais. Ouais, suite à c'était son dernier truc, c'était il était au Bucks. Il avait signé oui, Bucks chez vous. Et nous, après, il a jamais joué quasiment chez nous. Il y a eu fin de saison blanche, je crois, au Bucks, saison blanche chez toi, et derrière il a re-signé à Barcelone. Ouais. J'ai Cynthia qui me dit qu'il faut quand même parler de l'impact qu'a eu l'absence de Schroeder sur cette série de défaites. Ouais. Voilà, effectivement, moi Schroeder, il était passé en dessous des radars, je me suis pas spécialement focalisé sur lui parce que j'avais un GOAT à travailler et à défoncer. Donc, mais c'est vrai que je sais pas combien de temps il a été absent. Je crois qu'il a joué au dernier match et celui d'avant. Je sais plus, ça j'ai pas fait. Cette semaine, je sais pas combien il en a loupé des matchs. Je t'avoue, je me suis plus mis sur Heidi. L'absence d'Heidi et du coup le foirage de LeBron, mais si Schroeder était pas là, effectivement, si tu as seulement Caruso, c'est encore plus compliqué. Ouais, bah après, ils font le taf, hein, mais c'est. J'aimerais bien, tu vois, voir Lakers un vrai meneur. Un vrai meneur. Elfrid Payton. Un vrai meneur. Ah, d'accord. Tu vois, un mec qui sait jouer vraiment. Qui actuellement tu veux voir sans que ce soit une superstar? Et qu'est-ce que j'avais vu là en rumeur de transfert là Shai Gilgeous-Alexander. Non. Ça serait pas mal, ceci dit. Et Laurie. Ouais, mais c'est un gros nom, c'est pareil, putain. Ouais, mais Griffin. Mais de toute façon, mec, ça sera forcément ça. Griffin de Blake. Non, mais tu vois, un vrai meneur, un mec qui tient la balle. Ou un tonton comme tu parlais l'autre fois. Là, mais est-ce que tu penses que s'il y a LeBron dans l'équipe, il va y avoir un vrai meneur? Bah ouais, c'est possible. Après, forcément, tu le positionnes différemment, LeBron. Est-ce que tu crois que LeBron va laisser la place à un vrai meneur? Ouais, c'est ce que dit... C'est ce que dit Comic Coops. LeBron a déjà eu un vrai meneur. Eh ben non, c'est lui le meneur. Voilà. Ouais. Puis l'autre meneur, il a fini honnête. C'est ça, on parle du même, je pense, non? Bah... Ouais, mais c'est pas pareil. Pour moi, Irving, c'est pas un vrai meneur. Quand je te parle... je pense qu'il parlait de Irving, hein, du coup. Quand je te sais pas de qui tu parlais, parce qu'on fait le parallèle avec Irving, mais ça se trouve, on est passé à côté. Hein. Moi, tu vois, quand je parle d'un vrai meneur... Non, en fait, pas un vrai meneur. Un meneur passeur. Un meneur altruiste. Oui, bah un meneur de base, c'est même pas ça forcément doit être un gestionnaire, gestionnaire. Parce que maintenant, les meneurs, ils sont quasiment tous scoreurs. Ouais. Oui, quasiment, ouais. T'as plus trop de mecs qui font que de la passe D ou je sais pas qui pourrait remplir ce rôle-là, mais parce que tu vois, Schroeder il se blesse. En effet, ça impacte tes résultats. En plus, t'as Heidi qui est blessé, donc t'es diminué. Mais LeBron il joue meneur, donc du coup, c'est pas un poste naturel. Il a jamais joué. Son poste naturel, c'est pas meneur, c'est pas ailier shooter, parce qu'on voit ses stats à 3 points. C'est pas tireur de lancer franc. C'est pas tireur de lancer franc. C'est pas GOAT. C'est pas tireur à 2 points. C'est peut-être. Mec, quand tu vois son shoot, excuse-moi. Tourneur de serviette. C'est pas élégant, mais non, mais voilà. Bah, après, on abuse, on charrie un peu, tu vois. Mais honnêtement, ouais, c'est vrai que son poste, c'est quoi? C'est, allez, ailier fort pivot. Voilà, il est bon en dessous, à l'intérieur, parce qu'il est costaud, c'est tout. Non, en vrai, il est poste 3-4. Ouais, mais plus 4 avec le temps. Ouais. Avec le temps. Mais il a gagné en technique aussi au fil du temps. Donc ça fait peut-être remonter en 3 ou en 2, tu vois. Mais jamais en 1. Mais jamais en 1, on est d'accord. Donc dites-nous ce que vous dites. Dites-nous ce que vous dites. Comme voilà. Coops, il dit qu'Harry, c'est pas un vrai meneur. C'est ironique ou c'est vrai? Est-ce que tu le penses vraiment ou est-ce que c'est... Est-ce qu'on t'a kécho en disant ça? Je pense que tu l'as choqué en disant ça. Après, Irving, au départ, c'était... il a toujours été scoreur, mais effectivement, il avait un potentiel de passe. Non, mais c'est un vrai meneur. Je veux dire, c'est un vrai meneur des années 2010-2020. Mais après, il a choisi son venin, quoi. Ouais, voilà. C'est comme Curry, il a choisi son venin. Tu vois, le mec qui fait le taf partout en ce moment, c'est quoi? C'est des jeunes témérés, peut-être Shai Gilgeous-Alexander, et encore, c'est un 2.
Non, pour moi, c'est pas un vrai meneur vraiment. Okay. Ah, mais tu parlais de qui alors en vrai meneur à l'époque? Non, justement, il dit qu'il y a Mo Williams. Il a jamais eu de vrai meneur, il disait. Ah non, c'est pas Delonte West, celui qui a mal fini. C'est ça. Ah si, c'est Delonte West. Ouais. Qui d'ailleurs, lui, est en cure de... Des intox. Ouais, des intox. Parce qu'il est dans un sale état. Ouais, avec sa daronne, Mark Cuban a fait tout pour le... Bon voilà, maintenant on va partir un peu en live du coup. Mais ouais, tu vois, l'année dernière en playoffs, on a vu à quel point Rondo a fait du bien. Bah ouais, mais Rondo, maintenant, il est parti. Tu vois. Rondo, par exemple, vrai meneur. Ah ouais, mais clairement, mais il est vrai meneur dans l'optique. Meneur à l'ancienne, quoi. Meneur, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je suis clairement d'accord avec toi. C'était un bon... après, Rondo, il a toujours eu un pet au casque. Donc, c'est un truc à... C'était un truc qui a peut-être dérangé. C'est pour ça qu'il est parti. Hein. C'est comme Guy, on n'a pas le mot de la fin, mais il est parti. Hein. Ouais. C'est comme Howard. Tu vois, ils ont perdu, mais trop de... Franchement, pour moi, cette année, les Lakers, ils sont appauvris. Et on en voit les résultats ici. CP Free, c'est un vrai meneur. Après, ça nous parlait de Chalmers. Ouais, mais les gars, Chalmers moi, je l'aime pas, Chris Paul. Mais en vrai, ouais, c'est un bon meneur. C'est un vrai meneur. C'est un peu un meneur à l'ancienne. En fait, Chris Paul, il fait un peu la transition entre les époques, je trouve. Chalmers. Chris Paul, il est scoreur et en même temps passeur. Il a une vision du jeu qui est bien développée. Enfin, tu vois, par exemple, Lillard, mon gars sûr, que je kiffe. Est-ce que je le considère comme vrai meneur? Putain, est-ce que Lillard, je le considère comme vrai meneur? Non, moi je dirais plus scoreur. Ouais, c'est pas un vrai... Pourtant, il implique de ouf ses... Mais tu peux être altruiste et scoreur. Après, c'est pareil, il faut toujours trouver le bon moment. C'est bien d'être scoreur. Ouais. Mais est-ce que tout miser sur toi, en fait, à chaque fois, tu vois, Chris Paul, il le fait très bien. Même maintenant, il se met en retrait pour faire plus de passes, limite. Donc tu vois, c'est là qu'on voit l'intelligence d'un joueur. Ouais. C'est qu'en fait, il s'adapte au jeu en réel et il s'adapte à l'équipe aussi qui est en face. C'est ça. Ça, c'est des meneurs super intelligents. Et on en parlait avec Murray quand on avait fait la présentation de joueurs. Tu vois, c'est un gars jeune, mais qui peut faire ça aussi. Il peut déjà le faire. C'est un mec, c'est en fonction de la situation, il adapte son jeu. Donc soit il score, soit il passe. C'est ça, un vrai meneur gestionnaire, c'est ça. C'est pas juste un meneur qui fait des passes ou juste un meneur qui score ou machin. Un meneur gestionnaire, c'est qui prend tout en compte et qui fait le meilleur choix au bon moment. Mais c'est super dur, hein, et c'est super chaud. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas vraiment, en tout cas de nos jours. Tu vois, Pierrot, il fait... On commence à partir en couille ou pas? Ouais, vas-y, c'est non, parce que j'ai plein de questions, moi. Bah, vas-y. Attends, je vais juste répondre juste à Pierrot. Ouais, mais vous cherchez un meneur à l'ancienne qui fait des passes et mène l'équipe. C'est tout Chris Paul. Ouais, carrément. Et selon vos critères, Lillard, c'est pas un vrai meneur. Mais attends, Chris Paul, il devait pas aller aux Lakers. Ouais, putain. Mais Chris Paul, il devait aller aux Lakers, les gars. C'est ça que vous avez oublié. Sauf que la Ligue, à l'époque, elle a dit quoi? Elle a fait... Oh non, Mon prédécesseur, il a mis une douille. On est propriétaire des Pélicans, enfin des Hornets à l'époque. On est propriétaire, on veut être neutre. J'avoue, ça, c'était ouf. On veut être neutre, c'est pas honnête, donc il va pas. L'année d'après, qu'est-ce qui se passe? L'autre enculé là. Il va où? Il va au Heat, rejoindre ses potes et s'entendre sur les salaires avec Chris Bosh et Wade. Voilà pourquoi il y a une haine envers le bon, tu vois. C'est pas la personne en lui-même. C'est le gars, un an après que Chris Paul se soit fait bâcher pour rejoindre les Lakers, de Kobe, il y avait Gasol, je crois, à l'époque, justement. Ouais. De tout ça, et même c'est Nash qui est venu, même pour remplacer Chris Paul, je crois, ou à 2 ans près, c'était peut-être ça. Non. Dwight, c'était peut-être je sais plus les époques. Il y a un fan des Lakers ici, là, parce qu'on se perd dans les années, là. Mais du coup... à un moment donné, il y avait Howard, Nash... Ouais, mais je te dis, mais c'était peut-être l'époque où je crois que Chris Paul allait venir, justement, c'était juste avant. Chris Paul, c'était avant. C'était juste avant, et derrière, ils se sont retrouvés comme des cons, ils ont dit, bon, on prend Nash, histoire de... C'est sûr, ça se joue à 2 ans près. Kobe, Gasol, Chris Paul, ça aurait fait rêver. Mais bien sûr, mais voilà. Et l'année d'après, t'as LeBron qui a décidé de bouger et d'aller rejoindre ses potes au 8. Tu vois, Nash, vrai meneur. Ouais, mais bon, il joue plus. Non, mais là, on parlait de joueurs actuels. Ouais. Qui pourraient y ressembler. Tu vois, là, pareil, j'ai respecté LeBron. Ouais, on respecte pas LeBron, nous, ici. On dit la vérité, c'est tout. Ça plaît pas, c'est pareil. On dit notre vérité. Non, on dit la vérité. Ouais, j'ai... Attends, je refais un test micro. Non. Attends, j'ai Book Dance. Attends, juste avant de te moucher. Je suis comme LeBron, moi, j'arrose à 3 points, je peux pas viser là. Il n'y a plus de respect. Ouais, vas-y. J'ai Book Dance, donc excuse-moi si je dis mal l'arrobase. Il nous dit, les gars, qu'est-ce que vous pensez des Nets au complet? À mon avis, ils vont faire des sweeps au playoff. Vas-y, redis. Qu'est-ce que tu penses des Nets au complet? Qu'est-ce que ça fait pour toi? Moi, ça fait chier.
Parce que j'ai pas mis le maillot, ils voient pas Book Dance. Les Nets, qu'est-ce Moi, que je suis ça un fait? ex-fan. C'est-à-dire, là, la fin de la saison, qu'est-ce que ça fait? Ouais, si c'est au complet, qu'est-ce que ça fait? Les Nets, ça fait au minimum finale NBA. Alors le problème, c'est qu'ils sont pas au complet. Et ils seront jamais au complet. Si, je pense. Moi, je pense les Nets. Attends, je regarde dans ma boule de cristal invisible. Les Nets, je pense que ça gagne. Ça gagne un match 7. Ah, j'ai Cynthia qui nous dit Ricky Rubio, excuse-moi. Ça gagne un match 7 des finales NBA face aux. Mais t'es sérieux, là aux Clippers. Casse-toi de là. Mon gars. C'est champion NBA, les Nets. Non, moi je dis les Nets, ça dépasse pas les finales de conf. Je ne sais pas par qui. J'aimerais te dire les Sixers. Mais ça me ferait chier de voir Embiid. Ça me ferait chier de voir Embiid en finale NBA. Ah ouais? Ouais. Je sais pas pourquoi. Comme ça, toi. Ouais. Ça me ferait chier de voir Embiid. Parce qu'il est trop grande gueule et ça me ferait chier. Mais Bah, ouais. attends, mec, moi j'ai. Pour moi, finale de Harden conf. en champion NBA. Harden en champion NBA. Bah, justement, le dis pas, Je mon me gars. prends du Lexomil pendant 3 jours. Hein. Non, mais attention à l'Ouest, hein, ça va faire vraiment quelque chose. Hein, et ce sera pas les Lakers. Voilà. Portland. Non, je déconne. Non, ce sera pas les Lakers. Non, moi je dis. On clôt le débat net ou pas? Ouais, vas-y, mais t'as d'autres questions. Bah non, mais c'est surtout derrière, ça pose des vrais noms quoi. Ça nous parle de Malédon, ça nous parle de Ricky Rubio, ça nous parle de qui? Le trade de Chris Paul aux Lakers c'était en 2011, donc LeBron était déjà au 8 et Nash arrive à LA un an plus tard. Ouh, il était déjà au 8? Ouais, je suis pas certain, je crois que ça s'est fait juste avant. Pierrot, t'es sûr de toi? Ouais, Google. Hein. Pierrot, t'as Google sous le... T'es sûr de toi? Parce que si t'es pas sûr, je t'affiche. Hein. Mais affiche-moi si c'est vrai par contre. Sur Insta, allez sur Twitch. C'est bien, c'est beau, c'est boche. Mais je pense que ça s'est fait en même temps en tout cas. Et alors pourquoi on autorise LeBron et pas Sipiflui? Parce que moi, en tant que commissionnaire, j'ai des petits bails avec LeBron. Et donc il a le droit de rentrer dans la raquette et de se faire siffler dès qu'on ne le touche pas. D'accord, ok. Par exemple. Ok. Non mais tu vois, je pense que Sipiflui, ça s'est fait en même temps. Sauf que du coup, Et ouais, Stern, il a déconné de ouf. bah, LeBron, ça s'est finalisé donc à la rentrée. Et après, on en a reparlé du scandale après, Ouais. de Sipiflui. Et J'ai Sipiflui, ça s'était fait avant. C'est sûr. J'en suis sûr et certain. Sinon, j'aurais jamais dit ça. Après, je dis de la merde, peut-être. Allez, tant que les Knicks font plus d'audience que les Nets, je reste rassuré. Bim! Ouais, bah alors ça, profitez-en Ça, c'est Laurent, parce que ça. ça va pas durer longtemps. Ça, c'est Laurent. Merci, Laurent, un gars de la KNF. Non, mais Ça tout va ça pas pour durer dire. longtemps, les gars. Tout ça pour dire. Bon, ouais, on revient sur les meneurs ou pas? Parce qu'il y avait des beaux petits noms Oui, sympas oui, si oui. tu veux qu'on développe. Théo Malédon, qu'est-ce que t'en penses? Ça pourrait être un truc balèze quand même. Pas assez d'expérience, je pense. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que lui, j'ai regardé un petit peu son pédigré, et c'est vrai qu'en plus, son environnement, tu sais, c'est vraiment un taf de. Enfin, c'est vraiment un bosseur, en fait. Ouais, c'est un bosseur. Ah, mais c'est un très bon joueur, il a une bonne éthique de travail et Ouais, et tout. derrière, il est bien entouré. Mais et je pense encore un peu jeune pour, Ouais, non, mais après. pour être le meneur de LeBron et Eddie, tu vois. Ah, tu veux dire, ah oui, d'accord, les inclure directement dans le 5. Ah ouais, un vrai mec. Genre un mec là, tu transfères et c'est ton meneur titu, quoi. Ouais, bah, et Ricky Rubio, ça peut être pas mal, hein. Ricky Rubio, ça peut le faire, ouais. Ouais. Ricky Rubio, ça peut être pas mal. C'est vrai que ce serait pas déconnant. Imaginez une finale Clippers net, la deuxième équipe de LA contre la deuxième équipe de New York, la revanche. Alors moi, je serais pour les Clippers. Mais avant, attends, moi, on me dit là, on me chauffe. Hein. On me chauffe. Hein. Attends, on me dit qu'il nous reste 11 minutes, putain. Ah, sa mère, et j'ai dit à Pierrot qu'on dépasserait pas en plus. Du coup, ouais, on me dit aussi, on rêve d'un Knicks Nets en playoff. Ouais, ça serait bien. Ce serait joli. Ouais. Mais bon, les Knicks en 3ème position et les Nets en... Non, c'est quoi? C'est 1-8, 8, 2-7, 2-7, 3, 3-6, 6. 4-5. Bah, Ouais, mais non, parce que les Ça Nets... change rien. Non, mais en plus, c'est peut-être faisable parce que les Nets, là, ils sont, je crois, à une défaite ou 2 défaites des Sixers. Et nous, on n'est pas loin de la 10e place. Salut Laurent. Tu t'imagines, un 8? Ouais, mais ça change rien, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a rien, t'as plus d'avantage du terrain. Ouais, mais un Knicks-Nets, ça claque. Ouais, ça serait Moi, je bien. serais content. Ouais, moi aussi je serais content. Bon, par contre, les Knicks, ils vont peut-être se faire péter, mais je pense qu'il y a moyen de gratter 2 matchs. Ça se finisse en 4-2 ou 4-1. Ouais, 4-1, c'est bien. 4-2, c'est.
Mais de toute façon, les Nets, ils vont pas gagner. Mais ce serait sympa, ouais, effectivement. Après, ouais, une finale Clippers-Nets, moi, je serais Clippers. Par contre, une finale qui me ferait chier, c'est Nets-Lakers. C'est les deux équipes que je peux pas Je te dis que ça va être ça. piffrer, mais... Et vous voyez Ça qui ou les en... Clippers. Quelle serait la finale pour vous que vous détesteriez voir Ouais. La Détesteriez pire voir finale que vous envisagez là. cette année, ouais. Donc dites-nous. Toi, ce Question, serait qui vous en pensez quoi de l'équipe actuelle des Cavs? Ah, Moi, ouais, ça, vas-y. ça serait de quoi? Les Cavs ou l'équipe que je déteste Les deux. Allez hop, tu réponds à la va-vite. Alors, la finale de la NBA que je détesterais voir, ça serait. Mais genre crédible, hein, allez pas nous sortir Washington. Je sais pas qui là. Ouais, selon les 10 premiers, là. Les 10 premiers pour vous, là. Ouais, toi, ce serait peut-être les... Ah non, j'allais dire les Rockets, mais non, parce qu'ils sont pas dedans. Ouais, c'est pas possible. Les Rockets, Les mon gars, Mavs. ils ont chuté de ouf. Les Mavs. Non, j'aime bien les Mavs. C'est l'équipe de Pyro. Ouais. Mais c'est pour Ouais, ça que du je te coup, dis je vais ça. je vais peut-être pas aimer les Mavs en fait. C'est pour ça que je te dis ça. Non, je sais pas, la pire finale là pour moi comme ça serait. Ouh, t'as Warriors FR qui nous dit un Lakers Pacers. C'est vrai que moi Lakers, je suis d'accord avec toi, c'est Moi j'aime dégueulasse. bien les Pacers. Après Pacers, je suis peut-être limite d'accord avec toi, tu vois. Moi la pire Parce que Miller, il a fait trop de mal au Knicks en fait. C'est pour ça que je dis ça. Vous voyez pas, j'ai pas le maillot, mais Miller, il a fait vraiment mal au Knicks. Après, j'adore Sabonis, mais bon, c'est bon. Pour moi là, et c'est crédible niveau classement actuel. Après ça passera jamais, mais pour moi une des pires ça serait genre Chicago-Memphis. Oh, mais putain, le truc dégueulasse. Excusez-nous. Hein. Mais ah ouais. Ah Chicago-Memphis mon gars je regarde même pas. Et même pas jamais Ouais, vu la c'est télé. chaud, j'avoue. Désolé hein, s'il y a des fans de Chicago et de Memphis. Bon en vrai ça passera jamais. Hein. Mais Chicago-Memphis, Ah, t'as Cynthia qui nous dit Jazz Pacers. Ah, je regarde tous les joueurs, des vraies équipes, des vrais collectifs. Bah des vrais- franchement, ouais, non, ce serait... Ça fait limite une finale européenne, je trouve, un peu Et ça, tu du, sais- du basket européen. Et tu serais pour qui, du coup, si jamais la Jazz Pacers? Euh, Moi, je serais plus Jazz, ouais, peut-être Jazz. mais je regarderais attentivement ce que fait Sabonis. Ouais. J'aime bien les deux équipes. Honnêtement, j'aime bien les équipes. Non, sinon, un truc dégueu, je sais pas si t'as encore le classement ou pas. Sur Twitch, ça dit Jazz Heat, Philly Clippers, Putain, il y a de la haine envers le Jazz, en fait. Hein. Clippers Bucks. Perso, Jazz Heat, je peux pas regarder. Pierrot. Clippers Bucks. Ah putain, ah ouais, c'est un peu moche, hein, quand même. Tu veux voir le classement? Ouais, est-ce que Orlando... Ah non, merde, Orlando, ils sont... Oh, attends, c'est quoi? Ah non, c'est le play-in. Ouais, play-in compris. Donc Ah, maintenant, encore plus dégueulasse, hein. Tu fais un. s'il y a En play-in fi- compris... Finale de conférence, Chicago, Charlotte. Attends, finale. Attends, Charlotte, mec, Charlotte-Dallas. Mais Dallas, j'aime bien, je sais pas ce que t'as avec Dallas. Charlotte-Dallas. Oh La là Pierrot, là. faut qu'on lui fasse un lavage de cerveau pour qu'il. Un duel, Hayward, KP, mon gars. Ah putain. Bon, la question aussi, c'était qu'est-ce qu'on pensait de l'équipe des Ah, Cavs. mais attends, Cynthia, c'est la finale avec les équipes que tu détestes de voir, en fait. Parce qu'elle a mis Jazz, elle dit j'aime bien le Jazz. Ah, Non, les équipes que tu détestes. Donc, qui tu détestes à l'ouest en mode play-in. Mais je suis pas d'accord. Pourquoi Jazz Heat? Il y a du Jazz Heat aussi. Oh putain. Charlotte Dallas, c'est mon équipe préférée à l'Est contre mon équipe. Mais Ah, j'ai t'es fait une anti-Pierrot là. Ah, on va t'es aller- sérieux, toi, putain, tu kiffes les Oh là là, Charlotte, c'est l'équipe, mais vraiment, mais oh là là. Mais c'est sympa ce petit prono là. Bon, évidemment, ça se passera jamais. Mais en fait, le plus plausible, c'est quoi? Ouais, c'est. Faudrait qu'on monte un truc comme ça, nous. Faudrait qu'on fasse Ah, des, mais t'inquiète, des t'inquiète, playoffs. T'inquiète, ça arrive bientôt. Ah ouais. Les playoffs, je crois qu'en plus c'est tombé. Je crois que c'est en mai que ça commence. Ouais, 22. 22, ouais. Je crois qu'on a la date exacte du début des playoffs. Mais voilà. Voilà. Ah, elle m'a fait câbler ta question, là. Ah, elle est stylée, hein. Ouais. La pire finale possible cette année. Bon, il va nous rester 5 minutes. Moi, il y a un sujet où je voulais revenir dessus parce que ça m'a vachement surpris. C'est sur cette semaine NBA en fait. Mais d'abord, je vais faire la triple menace. La triple menace, en fait, elle est tombée jeudi et il fallait trouver Cousins, Ball et Rondo. Ça faisait une tête un peu dégueu. Mais les gens ont un peu plus galéré. Pourtant, c'est des joueurs plus faciles à reconnaître.
Moi, tu m'avais pas dit qui tu mettais, j'en avais 2 sur 3. T'avais pas celui du haut? Ouais. Ah, c'était Cousins. Ouais. Et moi, je pensais que les gens allaient pas avoir celui du bas, alors que Rondo, en fait, il était facile. Il a une gueule reconnaissable un peu. Et c'est BG27R qui a gagné, donc bravo à toi. T'as eu le droit d'être cité dans notre live. Mais voilà, c'est tout, hein, mais c'est cool de participer. Et après, du coup, ouais, moi, il y a un truc que je voulais revenir dessus, c'est le Who Did You Detest le plus entre Peja Stojakovic et Buddy Hield. Vous avez été 56% à détester plus Peja Stojakovic que Buddy Hield. Je suis désolé, s'il y en a là sur le live qui ont voté pour Peja, faut m'expliquer. Comment vous pouvez plus... T'es sérieux là? Ouais. Oh là là. Comment vous pouvez détester plus Stojakovic que Hield? Non mais, en vrai je le... Enfin, non, je vais pas dire... Vas-y, là, je l'aimais bien, mais je sais pas, il y avait un truc, quand il jouait, j'avais envie de le niquer. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, t'es chaud là. Et pourtant il était chaud, hein. Enfin gâchette et tout, tu vois, enfin gars sûr et tout. Mais... Comment on peut détester Peja déjà, sérieux? Ouais, ok, les gens connaissent pas Peja. Ouais, c'était peut-être pour ça, mais... Enfin... Je pense que c'est plus de la méconnaissance que de la hate en fait, parce que comment tu peux détester Peja? Non, mais moi j'ai mis détester parce que c'est pas... Buddy d'à côté, c'est une chips, tu vois, enfin... Tu t'en bats les reins, Peja il est au-dessus, tu vois. Mais... Mais je sais pas, c'était vraiment... Parce qu'à l'époque j'aimais bien... Tu vois, t'as Jay, il dit il était très fort mais pas kiffant. Ouais, c'est exactement pareil. Et tu vois, à l'époque, moi, je suivais beaucoup Phoenix. À chaque fois qu'il jouait Phoenix, il nous cassait des joueurs. Il nous cassait des joueurs, ou genre on se prenait des cartons, Pourquoi tu dis nous? Il nous mettait 30 points, parce que j'étais un ancien Suns. Moi, j'ai fait Suns. C'est vrai que t'avais été Suns. Et après, j'ai fait... Avec ta coupe à la Steve Nash, là. Portland. ouais, coupe à la Steve Nash, vite. On montrera pas les archives. C'est trop dangereux, pour toi comme pour moi, je crois. Mais bon, bref. Moi j'ai eu mon époque d'Urk, alors les gars... Ouais, toi aussi. Non mais bon. Ouais, bon, qui n'aime pas PH? Ça dépend de l'âge des gens. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas connu. J'espère pour vous, parce que là, ton argument... l'argument il est pas du tout... c'est purement de l'affect. Hein. Ton argument, il est ghetto, hein, quand même. Non, mais en tout cas, bon, après, c'est deux mêmes styles de joueurs. C'est très fort à l'extérieur, et il y en avait un, il était peut-être plus défensif que l'autre. Peja, il était plus offensif, comme je trouve. C'est pas pareil, quand même. Ouais, Buddy, il est plus défensif. Ouais, et puis après, c'est pas les mêmes époques, c'est pas du tout... Ouais, ça veut rien dire, parce que je crois que c'était début des années 2000, Peja, donc c'était carrément une autre époque, quoi. Ouais. C'était même pas avant. Ouais, je crois son prime, c'était 2006, un truc comme ça, non? Parce qu'il avait fait les Hornets aussi à une époque, et il avait fait... J'ai plus le pédigré exact, mais... il avait fait Kings, enfin Hornets, Kings, et je sais plus. Il arrive en NBA en 98, ouais, t'as raison. Ah, il a fait les Pacers. Putain, il a fait les Pacers, ah ouais. Et il a fini aux Raptors et il a fini aux Mavs. Oh, salement. Les Mavs, cette équipe. Je suis chaud que Pierrot, il kiffe Charlotte, putain. Bon, écoute. Ouais, j'aime bien. Les chaussettes du commissionnaire sont incroyables. Oh, tu t'es fait. Range tes chaussettes là. De quoi? Tes chaussettes McDo là. On t'a tricard les chaussettes McDo. Elles sont quoi mes chaussettes? Elles sont gauleries mes chaussettes, elles sont trop bien. Oh putain. C'est Warriors. C'est Warriors FR qui t'a dit. Il y a écrit Tierfest derrière en plus, vous voyez pas, mais il y a écrit Tierfest. Ah, c'est les chaussettes des Rockets. Et en plus là, il y a un trou. Non mais vas-y, on est pauvres, faut faire des dons, donnez-nous des chaussettes. On va mettre en place des dons. Les chaussettes Tarmac, s'il vous plaît. Donc on salue Tarmac, hein, qui font un putain de deal avec la NBA d'ailleurs. Non mais en tout cas, bon voilà, c'était un peu fifou, vous avez bien réagi sur ce live là, c'était charmé. Ouais. Je pense qu'on va clôturer là-dessus. Ouais, parce qu'il nous reste 40 secondes pour clôturer. C'est vrai? Alors ok, alors un dernier truc, on va parler de Zlatan et de LeBron. On va dépasser du coup. Non, parce qu'on va faire vite. Qu'est-ce que t'en penses? 30 secondes. Ben vas-y, on va dépasser. Vas-y, Pierrot, t'as gagné, on va dépasser ces 5 minutes. Vas-y. Est-ce que vous avez vu la déclat de Zlatan qui dit en gros, j'aime pas la manière dont LeBron il s'implique à moitié, donc c'est tout de suite politique ou. Ouais, en gros, il dit que les joueurs doivent rester en dehors de la politique et rester dans ce qu'ils savent faire. Ils doivent faire que du sport, qu'ils savent faire de mieux. Voilà. Ton avis là-dessus? Mon avis là-dessus, je suis pas d'accord avec Ibra.
D'accord. Et le fait que NS il défende LeBron, t'es ok? Alors, venant d'Enes, je trouve ça un peu foutage de gueule. Ah putain, bravo! Merci. Parce que, bah, Merci. à la base, ils se kiffent pas trop, les deux. C'est surtout qu'Enes, Et. c'est le mieux qui peut parler de ça, parce qu'il est impliqué politiquement et, euh, et sportivement de ça. Donc du coup, bah, je pense que ouais, il se fout de sa gueule. Je sais pas s'il se fout de sa gueule. Après, sur la déclat d'Ibra, Moi, je suis pas spécialement d'accord ou pas d'accord avec l'un ou l'autre, mais je trouve qu'Ibra a eu raison de le dire, parce que c'est vrai que LeBron, donc le cas de LeBron, en fait, sous couvert de la NBA, il travaille ses convictions. Parce que le cas de Hong Kong, il a fermé sa gueule, ouais, c'est ça en fait. C'est qu'il fait des déclarations. Enfin, que le Black Lives Matter, bon bah en même temps LeBron bah, il est noir, donc bah, j'espère pour lui qu'il va défendre sa cause, tu vois, c'est limite plus à nous les blancs de faire quelque chose, tu vois, en plus encore, mais sans ouais, sans s'attribuer le. voilà, sans s'attribuer la chose. Mais donc c'est son combat, c'est clair. Sauf qu'en fait, LeBron, il le fait à une échelle nationale, là où en fait l'aura de LeBron n'est pas que nationale, elle a été montée en épingle par la NBA pour que ce soit international et interplanétaire limite. Donc c'est là où moi, je trouve que Ibra, il a raison dans ce qu'il dit, parce qu'il peut pas être, en fait, c'est soit tu t'impliques à fond, ou soit tu t'impliques pas. Moi, pour moi, c'est ça. Non, je Tu pense. vois, Kanter, il s'est impliqué, alors à défaut du sportif, à Ouais. un moment donné dans sa carrière. Là, il revient un peu parce que les histoires sont passées. On se rend compte peut-être qu'Erdogan, c'est pas quelqu'un de bien. Donc après, nous, on n'a pas d'avis là-dessus, mais c'est plutôt. Enfin, le monde. Enfin, il y a eu une réaction, c'est ça que je veux dire, des gens de manière générale. Mais voilà. Donc il a mis un peu le sportif d'un côté pendant un moment. Là, il revient tout doucement. Mais je veux dire, Ouais, voilà. après, tu vois, ça me choque pas que. Enfin, je sais pas ce que ça dit sur le chat ou quoi, mais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, hein? Tu vois, là, ça met. Pierrot, il dit: Je t'aime bien LeBron, mais tu sais pas à qui tu te frottes, MDR. Je préfère le basketteur, mais Zlatan, faut pas trop le chercher. Komikoups qui dit: Je suis pas d'accord avec Zlatan, mais LeBron, il ouvre un peu trop pour moi. Ce sont des combats choisis, mais on peut pas priver les sportifs de s'exprimer, surtout quand le sport est repris politiquement, dit Laurent. Moi, je suis d'accord avec ça. En fait, ça me gêne de dire à quelqu'un: ferme-la, t'es pas payé pour t'exprimer, juste pour jouer. Je... Dans ce cas-là, tu vois, pourquoi il y a eu tout ce mouvement Non, mais c'est même pas ça la question. Mais si tu t'impliques pour quelque chose, enfin, si t'as des. Enfin, c'est propre à chacun les convictions. Ouais, mais Mais t'as le moi, droit de t'exprimer, t'es pas obligé après d'en faire non, des mais tonnes. moi je considère que tu vois, par exemple, là c'est dans un système en fait où les joueurs sont mis en avant et ils ont les moyens d'être mis en avant. Donc plus que les moyens ou les convictions, moi je pense que quand tu as ces moyens-là, c'est une obligation de donner ou de te trouver un combat pour aider les gens en difficulté ou, je sais pas. Moi, chaque joueur doit avoir une cause à défendre. Parce que le gars, il doit pas oublier d'où il vient, en fait. Donc ça, c'est par rapport à son vécu en plus. Et par contre, cette cause-là, si tu t'impliques à 200% et tu t'y mets à fond, quoi. Tu t'y mets à fond. Et tu dis à tout le monde, tu vois, moi quand je vois LeBron de fermer sa gueule par rapport aux droits de l'homme à Hong Kong, et puis même retoquer le GM des Rockets, ah ben non mec, ferme ta gueule. Ouais. Ferme ta gueule Mais moi, c'est plus ça qui me parce que gêne. mec, si tu défends des choses, en fait, défends les choses jusqu'au bout. Ouais, mais après, t'es dans une Donc les droits de institution. l'homme, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour autant les Noirs aux États-Unis où ils subissent Non, des sévices et des non, mais je trucs suis d'accord. incompréhensibles. Mais c'est aussi les Hongkongais qui sont brimés en Chine. T'es t'es dans une institution, t'es une tête d'affiche de la NBA. La NBA, tu l'as entendu se positionner là-dessus? Oui, 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 mais Non, ils ont rien dit. bah, oui, mais à travers LeBron, Mais à en travers LeBron, en non. lui disant ferme ta gueule. Oui, mais derrière la NBA a rien dit. Donc Ou en utilisant le LeBron, ou problème, même c'est pire, que en utilisant LeBron pour faire fermer la gueule à un GM des Rockets parce qu'il n'est pas assez connu ou il n'est pas légit. Moi, c'est ça qui me gêne. C'est que le joueur, il est même pas libre d'avoir ses idées. Ibra, tu vois, il s'implique pas, mais Ibra, il a ses idées. Après, il y en a qui kiffent Ibra, il y en a qui kiffent pas. Moi, je kiffe un peu l'esprit du joueur, mais après, en soi, enfin, je le kiffe pas non plus de ouais, ouf. mais Ibra, il a ses idées, c'est-à-dire qu'il défend quoi? Bah, il a défendu ses quartiers en Suède. Et Voilà, bah du coup, si bon, tu voilà. l'écoutes, il ferme sa gueule. Deux. Ibra. Si tu l'écoutes, il ferme sa gueule, il a juste à taper dans un ballon Ah, et mais marquer oui, non, des mais buts. c'est pour ça que je te dis, Tu moi, vois, je suis c'est pas pour ça. d'accord. Moi, c'est pour ça que je te dis, je suis pas d'accord. Donc, le problème de la NBA, c'est que c'est une entreprise, c'est un business, Putain, on est débordé, une garde. et du coup, tu peux pas tout critiquer ou tout défendre ou tout.
c'est des sujets qui sont choisis, qui sont corporate, on va dire, qui sont bien vus d'être défendus. Ouais, mais donc c'est limité, donc c'est de la fausse liberté d'expression. Ouais, c'est de la fausse liberté d'expression. Ah voilà. Mais tu peux pas empêcher les joueurs de s'exprimer. Mais jamais t'entendras un joueur qui défendra, par exemple... que la Terre est plate. Hong Kong, tu vois. Hong Kong, je pense qu'il y a eu des mémos, des mails qui ont été envoyés dans toute la ligue en disant vous fermez bien votre gueule, vous gérez vos joueurs, vous leur demandez de ne pas s'exprimer là-dessus. Ouais, mais tu vois, là, moi je suis pas d'accord parce que justement, je pense que les joueurs en fait ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais par contre, quand tu t'impliques dans une cause, tu la fais à fond et pas à demi-mot ou voilà. Parce que là, t'as l'impression qu'en fait, LeBron il choisit un secteur parce que la NBA a donné son accord. Oui, mais c'est ça. Mais derrière, quand il ne s'exprime pas sur les Hongkongais, par exemple, moi ça me gêne. Parce que c'est au détriment d'une autre couleur ou de choses comme ça. Toi, mais imagine qu'ils s'expriment. Tu les défends de manière générale. Donc t'inclus les Hongkongais. Non mais imagine si jamais il fait ça. T'imagines le sbull que c'est. T'as vu déjà ce qui s'est passé parce qu'un général manager a critiqué. Tes couilles, t'as un doute. Non mais c'est en dehors de ça de porter tes couilles. T'as vu, il y a un général manager qui a critiqué. T'as vu ce qui s'est passé. Il n'y a plus de NBA. Les contrats commerciaux qui ont été pétés. Il y a la rediffusion des matchs qui ont été cassés en Chine et tout. La Chine, c'est l'Europe. C'est le premier marché des États-Unis quasiment. Nous on est là. Donc c'est pas faisable. Mais je suis d'accord avec toi, ça pose problème que ces joueurs-là soient bridés par le contexte, on va dire, par le milieu dans lequel ils évoluent. C'est ça. Puis on va arrêter parce qu'on a dépassé. Attends juste les petites réactions là. Ouais. Donc il y a Cynthia qui nous demande comment on fait pour savoir quand vous êtes en live. C'est tous les week-ends, généralement le dimanche après-midi. Après on va adapter notre communication. Donc, mais c'est toutes les semaines, on reviendra vers vous. La semaine prochaine, on fait le bilan mi-saison. Ouais. Donc soyez chauds. La semaine prochaine. On va faire 2 gros lives, une conférence Est, une conférence Ouest. On va envoyer. Donc voilà, il faudra être présent s'il vous plaît. Donc j'espère qu'il va pleuvoir. Et là, vous réagissez pas mal, donc c'est cool. Tu vois, il y en a qui sont, ouais, Zlatan, il a rien compris pour moi. LeBron a une voix, il peut se faire entendre, c'est tant mieux. D'accord, ok. Je suis d'accord aussi. Je pense que le problème de LeBron, c'est qu'il parle surtout trop. Surtout, et il répond à tout. Exactement. Donc, qui ferme sa gueule. Et qui mette ses 3 points. Non, mais bon. Et culturellement, c'est assez différent. En Europe, les joueurs sont souvent moins engagés qu'aux US chez eux. Ouais, Laurent, c'est plus naturellement chez nous. Ouais. Laurent, il dit le combat aux États-Unis, c'est souvent communautaire avant d'être international. Eh ben, moi, je serais plus pour qu'il soit international avant que ce soit communautaire. Voilà pourquoi. Ouais. Le shut up and dribble, c'est dégueulasse ceux qui cautionnent ça, ok, c'est dans l'abus, on peut pas empêcher à quelqu'un à faire seulement ce pourquoi il est payé, donc c'est être complètement dans l'abus de faire ça, ok. Ouais, vous êtes assez choqués de... Ils ne peuvent pas parler de sujets qui ne sont pas validés par la NBA, c'est clairement ça, on est d'accord. Vas-y, tu crois que je te vois pas, espèce d'enfoiré là, avec tes chaussettes des Rockets là. Jamais. Non mais voilà, certains sujets sont trop politiques. Ouais, d'accord, on est d'accord, mais ça n'empêche pas que... Voilà, moi, Enes Kanter, c'est pas le meilleur joueur du monde, mais ce joueur-là, je le kifferai toujours, parce que justement, il a ouvert sa gueule, il a dit les choses. Voilà. Et moi, pour moi, c'est vraiment quelqu'un de dingue. De dingue. Si on devait mélanger sportif et extra-sportif, clairement, voilà. Le gars, il a une cause, il en démord pas, il en démordra jamais, et c'est dans ses convictions, c'est dans ses trucs. Tout à fait, Thierry. Voilà, c'était C'était le mot de la fin. Voilà pourquoi je kiffe Enes, en plus de son jeu, de sa dégaine, du fait qu'il fait des bisous au Madison Square Garden. Laurent qui dit live mi-saison, je suis chaud. Bah écoutez, c'est la semaine prochaine. Ouais, semaine prochaine. Donc dimanche, je pense qu'on fera 2 lives de 1h30. On va essayer de réduire, on va faire 2 lives d'une heure. Ouais, on va voir comment on s'organise parce qu'il faudrait pas que ça soit trop long. Ouais, il y a peut-être le confinement, il y a le Coco qui est à la porte. Il y a le couvre-feu qui est toujours là, donc on va voir. On va voir si c'est faisable déjà, et puis mais on dira plein de choses, on essaiera de bien interagir avec vous comme on l'a fait là, c'était cool. Ouais, c'était chambé aujourd'hui. Et puis donc on vous donne rendez-vous sur Twitch, on fera sans doute un seul et même bloc, on fera, si ça dure 3 heures, et ben ça sera 3 heures non-stop sur le... Ouais, Instagram on coupera parce que Twitch, derrière... Et puis bah voilà, on va arrêter parce qu'on a dépassé déjà de 10 minutes. Donc si vous voulez voir les coulisses de la pause NBA pendant les 2 conférences, il faudra aller sur Twitch. Sur Twitch. Oh là là, t'as vu ce placement de produit ? Yes. Magnifique. Bien joué. On est professionnels. On vous remercie de nous suivre, de réagir tout au long de la semaine, c'est super important. On voit des nouvelles têtes qui viennent sur notre live. C'est nickel. Merci Cynthia d'être venue, mais aux autres aussi, hein, j'ai vu plein de petits prénoms. Laura, c'est cool que tu sois revenue. Comme d'hab, elle dit, bah ouais, c'est bien, on a des habitués, on commence à se faire un
des petits habitués, c'est cool. Tout à fait. Donc on va essayer, on va voir ce qu'on va faire. Donc là, on est 24 sur 25, comme les autres. Enfin, l'objectif qu'on a mis sur Twitch, on avait dit 25. La semaine prochaine, si on arrive à 25, donc il manque une personne, je fais gagner quelque chose aux 25 qui seront... pas aux 25, je ferai un tirage au sort. Ah ouais, d'accord. Parmi les 25. Tranquille, 25, c'est pas Rothschild non plus. Toi, t'es chaud, toi. Tu vas me passer un peu d'oseille, parce que moi, c'est un peu chaud, là. Je vais faire gagner un truc aux 25 qui seront... et si on a déjà dépassé les 25, on fera comme si c'était 25. Mais, donc venez vous abonner sur Twitch, et puis je vous ferai gagner un petit truc si vous êtes tiré au sort. Bim, le commissionnaire a parlé, je pense qu'on va rester là-dessus. C'est moi qui arrose. Je me lève pour te couper? Non, vas-y, toi, lève, coupe tout. Et après, je viens couper là? T'es chez moi, donc tu m'écoutes. Putain, le commissionnaire qui est au service du... Non, mais parce que hein, quand on était en émission, il a parlé plus que moi, alors que... Ouais, d'ailleurs, allez voir l'émission si vous voulez en replay sur les 30 Glorieuses. Allez voir, les 30 Glorieuses, donc c'est sur le grand rapprochement... Attends, je suis en position squat, là. Je sais pas le dire. Le grand rapprochement.lol, voilà, c'est le site qui a monté Yacine Bellatar et Thomas Barbazan, où vous pouvez retrouver tous leurs lives, ils sont plutôt délire, ils ont un humour assez piquant. Donc allez-y, nous c'est sur l'épisode du 24 février. Et on apparaît à la 40e minute et voilà, on place un peu nos idées et notre délire et puis on a chanté en hommage à Monsieur Zemmour. En foutage de gueule à Zemmour. En hommage foutage de gueule à Zemmour. On vous fait des bisous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le gros live et puis faites attention. À quoi on ne sait pas mais faites attention. À quoi Covid? Elle est bien cette petite phrase. Timing. Allez, on coupe ça et c'est terminé.